Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire où on va parler d'outils de scalping. Donc nous allons voir des outils pour travailler au carnet d'ordre, nous allons voir des outils pour scalper de manière précise, dirons-nous, au travers de la plateforme, précise et surtout rapide, puisque par définition, le scalping est une activité qui est sur du très court terme et où la réactivité doit être la plus rapide possible. On verra notamment que ce que privilégient beaucoup de nos clients, c'est le mode trade guard qui permet en un seul clic de souris, en ôtant même la confirmation d'ordre, en un clic de souris, de positionner une entrée, plusieurs sorties et plusieurs stops si on le souhaite, et tout ça avec un seul clic de souris. Donc, notre webinaire ce soir est enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Je suis Monsieur Weissrock, responsable de WH Self Invest en France, à Paris. Vous aurez mes coordonnées dans les deux dernières diapositives de cette présentation. Et la présentation, je l'ai dit, vous pourrez la retrouver enregistrée sur notre chaîne YouTube. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par un petit rappel en matière de gestion de risque, ou plus exactement, puisque généralement, quand on s'intéresse à du scalping, ça sous-entend de la spéculation à court terme et ça sous-entend également l'utilisation d'outils, enfin de produits dérivés, soit les produits dérivés de marché que sont les futurs, ou des produits dérivés de gré à gré que sont les CFD. Nous verrons ce soir principalement que le scalping est plus adapté aux futurs qu'aux CFD, bien qu'il ne soit pas impossible, bien sûr, sur les CFD. La différence fondamentale entre futurs et CFD, c'est qu'on a des produits de marché centralisés pour les futurs et des produits qui sont propres à chaque broker pour les CFD. Avec les futurs, vous avez des volumes, avec les CFD, vous ne les avez pas. Donc, plus de transparence et plus de rapidité sur les futurs que sur les CFD. Donc, ce soir, nous allons faire une rapide définition du scalping et voir plusieurs types d'outils pour travailler. Donc, soit directement au carnet d'ordre, soit avec le mode trade guard dont j'ai déjà dit un petit mot, voire un mode de gestion rapide et précise, et enfin, la possibilité de travailler avec de multiples stops et objectifs, qui est en quelque sorte une des exclusivités, devrais-je dire, de la plateforme NanoTrader, puisqu'à ma connaissance, il n'y a aucune autre plateforme qui permette en un clic de positionner une entrée, plusieurs stops, plusieurs objectifs et de ensuite gérer tout ça de manière très conviviale au travers du graphique et de la plateforme. Donc, le scalping présente de sérieux challenges. Effectivement, lorsque l'on s'intéresse au scalping, on va de fait chercher à travailler des petites variations de prix. Donc, qui dit petite variation de prix dit que la nécessité de disposer de tous les prix pour être effectivement en mesure d'agir de la meilleure façon. Souvent, le scalper, donc, enfin, c'est pas souvent, c'est généralement le scalper cherche à gagner de l'argent sur une succession de petits trades rapides. Donc, par définition, un scalper ne sera pas quelqu'un qui cherche à prendre un grand mouvement, mais plutôt à prendre des petites réactions de prix. Il va lui falloir beaucoup de liquidité. Donc, je peux me permettre de faire une petite parenthèse. Là, actuellement, nous sommes en avril 2020 avec des conditions de marché depuis 2 mois maintenant qui offrent une énorme volatilité. Si cette volatilité est bien sûr recherchée par des day traders, voire des swing traders, elle peut être un handicap pour le scalping si on ne travaille pas sur des sous-jacents ultra liquides. Donc aujourd'hui, on aura tendance à écarter des futurs DAX, CAC, Nasdaq et autres, et plutôt privilégier des futurs très liquides comme le S&P, les taux allemands, des indices, l'indice Vestox, enfin l'indice Eurostox, pardon. Je parlais du Vestox. Le Vestox, c'est l'équivalent du VIX sur l'Eurostox. Donc, il est aussi possible de travailler sur la volatilité, sur le futur sur volatilité européenne,
donc un futur qui est, enfin une volatilité qui est déduite des options sur l'indice Eurostoxx. Donc, ce qui est une particularité aussi du scalping, c'est que bien souvent, le scalper va avoir une stratégie qui fonctionne dans 7-8% de 7-8 cas sur 10, donc des taux de réussite qui sont très importants, mais avec un revers de médaille, je dirais que on peut en une ou deux fois sur 10 perdre beaucoup plus que les 8 fois précédentes qu'on a pu gagner, puisqu'encore une fois, c'est des petits gains qu'on vise. Donc, il est impératif pour un scalper, on y revient toujours là-dessus, à être très réactif, très rapide, à disposer d'outils de trading qui lui permettent effectivement d'intervenir, d'entrer et de sortir du marché de manière ultra rapide. Donc cette rapidité est favorisée par la liquidité, parce que par définition, si votre sous-jacent n'est pas assez liquide, vous aurez des difficultés pour prendre position ou sortir de position. Mais il faut aussi avoir un outil informatique qui permette effectivement de réagir très très rapidement. Donc, il est important de souligner que le marché des futurs est bien sûr accessible aux particuliers. Il est, j'aurais tendance à dire, de plus en plus accessible aux particuliers, puisqu'il y a eu les contrats futurs, tout ce qu'il y a de plus standard, puis sont venus les mini-contrats futurs. Donc, on avait des contrats futurs standards sur le DAX à 25 euros du point, puis des mini-contrats qui sont venus à 5 euros du point. Donc, sur la plupart des indices, on dispose de ces contrats mini également. Et désormais, il y a même des contrats micro. Donc, de fait, les futurs sont très accessibles. Ils offrent des avantages de transparence. Donc, comme je l'ai déjà dit, les ordres sont centralisés sur une seule bourse, ce qui fait que tous les traders de la planète, alors suis-je le seul à ne pas avoir de son, ben, je peux difficilement vous répondre. On m'a dit que le son était OK. J'ai une personne qui me dit qu'il n'y a pas de son. Alors, je vais juste lui laisser un petit message, c'est de relancer l'application, parce que généralement, le son fonctionne, mais il peut arriver que pour certaines personnes, il faille relancer l'application. Donc, je vais juste mettre un petit message pour le son, relancer l'application. L'application webinaire, bien sûr. Voilà, donc je pense que toutes les autres personnes m'entendent. Bonjour, on est l'option de son. Bonjour, ça fonctionne. OK, voilà, c'est ça. Tout est OK de ce côté-là. Donc, je suis toujours sur mes futurs, carnet d'ordre, intégrité, exécution, donc c'est très important. Il n'y a pas de teneur de marché qui parie contre l'intérêt des investisseurs, comme c'est souvent le cas dans le cadre du CFD ou du Forex. Et vous êtes au même titre, vous particulier, au même titre que les professionnels, vous disposez de la même information, à condition bien sûr là aussi d'avoir les bons outils, voire également le bon flux. Il y a de nombreux flux qui fournissent qui vous permettent de visualiser les futurs, et tous les flux ne sont pas équivalents. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des flux qui ne vous donnent pas la totalité des informations. On en touchera un petit mot dans le webinaire un peu plus loin. Alors, le premier outil, le travail au carnet d'ordre. Donc, le travail au carnet d'ordre, c'est tout simplement ici, on voit ce que c'est que le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre, c'est tout simplement un endroit où sont regroupées les intentions des traders. Donc, les intentions des traders, ça veut dire, c'est un petit peu comme si vous étiez sur un site d'enchères, Le Bon Coin ou autre, où vous auriez des gens qui veulent acheter, des gens qui veulent vendre des produits, et il y a la confrontation de ces acheteurs et de ces vendeurs. C'est ce qui se passe dans un carnet d'ordre. Et ici, dans cet exemple-là, on voit par exemple que l'on est ici sur un mini DAX. Bon, la diapositive date un tout petit peu, mais on est sur les 11 000. On voit que le dernier échange s'est fait à 11 771. Donc, ça se manifeste ici par ce prix qui est surligné au niveau de l'échelle des prix. On a donc à cet instant présent sur cette capture d'écran, on s'aperçoit qu'il y a 3 lots
proposés à la vente et 13 lots demandés à l'achat, respectivement sur 11 770 et 11 771. Et on s'aperçoit donc qu'il y a un écart entre le premier acheteur et le premier vendeur de 1 point. Donc sur un mini DAX, il est de 1 point, le tick est de 1 point, c'est-à-dire que la cotation varie de point en point, là où sur le DAX à 25 euros, on est au demi-point. Donc le tick, ce que l'on appelle le tick, c'est la plus petite incrémentation qu'il est possible au niveau de l'échelle des prix. Et donc ce tick, je dis bien dans cet exemple ici, il sera de 1 point sur le mini DAX, de 1 demi-point sur le grand DAX, j'aurais tendance à dire, le DAX à 25 euros du point. Donc, il est important, sur des indices US, ça peut être un quart de point, et quand on est en CFD, un tick, c'est carrément un dixième de point. Donc, vous voyez la différence entre point et tick, qu'il est bien important de comprendre. On peut également, avec ce carnet d'ordre, identifier au travers de ces histogrammes qui rapportent ni plus ni moins que les niveaux de volume sur chaque niveau de prix, on s'aperçoit du rapport de force entre acheteurs et vendeurs. La deuxième indication qui est importante dans les marchés de futurs, c'est, après avoir vu les intentions des opérateurs, c'est les exécutions. C'est ce qui est réellement exécuté. On appelle ça le time and sell, et c'est la succession des échanges. Donc, on s'aperçoit que sur une même seconde, on peut avoir de nombreux échanges. Ici, on voit 10h44, 29 secondes, 10h44, 23 secondes, etc. Et tous ces échanges, et on peut même aller au-delà dans une seconde, avoir plusieurs fractions également. Et chaque échange correspond là aussi à un tick. Alors tout à l'heure, j'ai parlé d'un tick, c'était dans l'échelle de prix. Et là aussi, dans le niveau de volume, on parle aussi de tick. Donc, il ne faut pas être déstabilisé par ce point-là. Et c'est pour ça qu'on parle de flux tick par tick, donc un flux qui fournit tous les ticks du carnet d'ordre, comparativement à d'autres flux qui peuvent ne pas tout fournir, mais fournir un échantillonnement. Exemple, un flux qui vous donnera une information à la demi-seconde. Donc, si on comparait un flux qui vous fournit une information à la demi-seconde avec le flux tick par tick, ben, le flux à la demi-seconde, ça pourrait être cette ligne bleue là, qui ressemble un petit peu à une moyenne mobile par rapport à mes chandeliers, alors que ces bougies représentent l'intégralité des échanges, donc de seconde, enfin fraction de seconde par fraction de seconde. Donc on voit une nette différence, effectivement, quand on veut utiliser des représentations qui ne tiennent plus compte du temps, mais qui tiennent compte des échanges, pour avoir des bougies qui se forment en fonction des ticks ou en fonction de l'envergure, si on veut travailler en Renko, en Kaji, en Cassuron 3 lignes ou autre, ben, il est important effectivement d'avoir un flux tick par tick pour disposer de 100% de l'information. Alors, voilà. Donc, je le disais encore tout à l'heure, à l'instant, NanoTrader vous offre tous les ticks par rapport à d'autres flux qui, eux, peuvent choisir de travailler avec des fournisseurs de flux qui ne vont pas vous donner tous les ticks. Donc, ça a des différences assez significatives et ça peut se répercuter dans votre trading, surtout si vous êtes scalper. Donc, toute cette importance sur le flux tick par tick est vraiment très vital, je dirais, pour un scalper, ce qui n'est pas le cas pour un day trader. Si vous êtes day trader et que vous n'êtes pas, on va dire, entre guillemets, à la seconde près pour entrer en position, bon, que vous n'ayez pas tous les ticks, ça a beaucoup moins d'importance. Et pour peu que vous travailliez sur des unités de temps plus longues, type bougie 5 minutes ou autre, bon ben, vous arriverez à travailler. Mais là, vraiment, quand on se met dans le domaine du scalping, il est important de disposer de cette information tick par tick. Là, on s'est permis de faire une petite diapositive de comparaison, puisqu'il se trouve que Interactive Broker, on travaille
avec eux pour les actions et les actions uniquement. Par contre, sur les futurs, on ne travaille pas avec Interactive Broker. Donc, mais on a le flux. Donc, on a les deux flux. On a notre flux CQG et le flux Interactive Broker, ce qui nous permet effectivement, dans Nano, de faire des études comparatives entre les différents flux et de pouvoir effectivement donner des statistiques du type que vous retrouvez sur cette diapositive. Alors, l'autre, l'outil très utilisé par la majorité de nos clients, pas uniquement les scalpers, hein, également les day traders qui affectionnent énormément l'outil TradeGuard plus AutoOrder. Donc, c'est ce mode de fonctionnement de la plateforme. Donc, pour activer ce mode de fonctionnement, il faut au préalable choisir son compte, affecter. Donc là, on est sur une étude, hein, on est sur une capture d'écran d'une fenêtre de la plateforme qui s'appelle une étude, et on est là présentement avec un compte réel qui a été choisi. Et à partir du moment où on choisit son compte, puisqu'on peut avoir un compte paper ou un compte réel, quand on est client chez Selfinvest, on dispose en permanence de minimum 2 comptes. On peut en avoir plus. Hein. Vous pouvez avoir dans votre plateforme votre compte CD, votre compte futur, votre compte action, pourquoi pas, et voir plusieurs comptes de chaque type. Mais dans tous les cas de figure, il va falloir choisir son compte. Et une fois que le choix du compte est fait, il y a un bouton qui apparaît en haut à droite du graphique, qui apparaît par défaut sur le mode désactivé. Et il faut cliquer sur ce bouton pour choisir le mode qui est mis ici sur cette image, qui s'appelle TradeGuard plus AutoOrder. Donc, un clic suffit pour activer votre étude sur ce mode de fonctionnement. Vous allez pouvoir placer, définir, avant de cliquer bien sûr, définir le nombre d'objectifs et le nombre de stops que vous souhaitez. Dans le cas présent, on a mis un click stop et un click target, c'est-à-dire qu'on a mis un stop et une target, mais on peut avoir X stop et X target. Il suffira après, sur les lignes ici, vous voyez qui sont grisées, multi-target, non, multi-stop, non. Il suffira de définir à oui. Hein, vous pouvez cliquer sur le non et choisir l'option oui. Et de fait, après, vous allez pouvoir travailler de la même manière avec plusieurs stops et plusieurs objectifs. On le verra un peu plus loin dans ma présentation. Donc, dans l'exemple ici, on va avoir un stop qui va être activé avec l'ATR. Donc, l'ATR, c'est une mesure, on peut définir ses objectifs ou ses stops avec des points, avec des pourcentages ou avec des ticks, mais également avec des ATR. C'est d'autant plus pertinent dans le contexte actuel de marché qui l'ATR, Average True Range, mesure de la volatilité, permet donc d'auto-adapter son trading à la volatilité ambiante du marché. Il est bien évident que s'il y a 2 mois, vous aviez l'habitude de travailler avec un stop à 10 points, si la volatilité a depuis triplé, il va falloir travailler avec un stop à 30 points, par définition. Et de fait, si avec 10 points, vous pouviez prendre 3 contrats, forcément, avec 30 points, et en gardant le même money management, vous ne pourrez plus prendre qu'un seul contrat. Donc, tout ça pour dire que effectivement, si les conditions de marché changent, on doit adapter son trading. Et rien de mieux que de choisir le mode ATR, par exemple, pour adapter, ajuster automatiquement donc vos stops à la taille de position. Pour avoir une gestion ultra rapide et précise de votre trading, vous pouvez choisir également de travailler directement au sein du graphique avec ce qu'on appelle le chart trader. Ce chart trader, qu'est-ce que c'est? C'est 2 colonnes. Alors pour le coup, ça marche aussi bien avec CFD que Futur. Hein. Donc c'est 2 colonnes qui sont sur la droite du graphique, qui symbolisent le carnet d'ordre, sans pour autant donner le détail des prix à l'achat ou à la vente, mais qui vont vous permettre de faire des clics dans différents endroits pour placer automatiquement un ordre. Donc, suivant le type de clic que vous faites, donc clic gauche ou clic droit avec votre souris, vous allez tantôt passer des achats stop ou des ventes limites ou des achats limites, etc. Voire des achats au mieux si vous
cliquer sur la colonne verte, par exemple, nettement au-dessus des prix, ou sur la colonne rouge, nettement sous les prix. Donc ça, c'est un énorme avantage. Donc ça fait partie effectivement des outils de rapidité de la plateforme. Un seul clic suffit pour entrer en position. Alors, gestion d'ordre ultra rapide et précise. Nous disposons également au sein de la plateforme de ce que l'on nomme les boutons tactiques. Alors, ces boutons tactiques, ce sont ces petits rectangles bleus qui apparaissent ici dans la colonne à droite de l'échelle des prix, là. Donc, comment on fait apparaître ces petits boutons? Tout simplement en cliquant, là, on a un ordre stop ici, par exemple, sur ma diapositive de gauche. Je peux cliquer sur le niveau du stop pour faire apparaître ces différents boutons. Ces boutons offrent quels avantages? Ils vont offrir un avantage de faire du trading chirurgical en quelque sorte, puisque là encore, avec un seul clic, vous allez pouvoir changer non plus la position ici, mais l'ordre en cours. C'est-à-dire que là, dans mon exemple, j'ai un ordre stop sur la gauche. Donc, j'ai un ordre stop qui est en cours d'exécution, enfin, qui n'est pas activé, qui est positionné, mais qui n'est pas encore activé. Par contre, sur la droite, l'ordre en question a été placé. Donc, sur la droite, il a été exécuté, enfin, il a été mis et il a été placé. Et on s'aperçoit que, à l'aide de tous ces petits boutons qui ont des fonctions différentes, on peut changer la fonction du stop. On peut partir avec un stop fixe, le faire devenir stop suiveur, par exemple, puis stop break-even, etc. On peut bouger les stops tick par tick, etc. Ou la logique, bien sûr, sur les objectifs, sur les targets, est identique. Donc, ces boutons tactiques sont là pour vraiment travailler, j'ai l'habitude de dire, de manière chirurgicale avec la plateforme. Le multi-stop, multi-objectif, qui est véritablement le point fort de la plateforme, enfin, quand je dis point fort, la grande exclusivité, comme je l'ai déjà dit, qui permet effectivement de positionner un ou des stops et un ou des objectifs. Et bien sûr, dans mon exemple ici sur ma diapositive, j'ai placé une position de 5 lots. Je suis rentré en position à 11 102,50. Donc à ce niveau-là, où on le voit dans la marge ici, on a un stop pour 5 lots qui a été placé à 11 087,50 et 5 objectifs différents qui sont respectivement placés à ces différents niveaux. Donc, on peut ventiler ces positions comme on le souhaite et on a même récemment développé un outil multi-tools target automatique quelque part que vous retrouvez gratuitement dans la plateforme qui va vous permettre de, par exemple, entrer en position, je prends l'exemple de cet outil spécifique, entrer en position avec 3 lots, positionner un stop fixe et avoir les 3 objectifs positionnés. Une fois que le premier objectif est touché, le stop devient stop break-even, c'est-à-dire qu'il revient sur le point d'entrée. Une fois que le deuxième objectif est touché, le stop devient stop suiveur jusqu'au troisième objectif. Bien sûr, stop et objectif sont OCO, one cancel other, c'est-à-dire que dès que l'un est touché, l'autre est annulé. Alors, avant de... alors, je vais bien sûr prendre des questions. J'ai vu déjà arriver quelques questions dans la petite fenêtre à cet effet. Vous pouvez encore, bien sûr, rédiger des questions. Si vous avez besoin de précision pour ouvrir un compte, il faut noter que désormais, il est possible d'ouvrir les comptes CFD ou les comptes futurs directement en ligne sur le site Internet. Donc, c'est extrêmement facile pour ouvrir ces comptes. Donc, je vais juste vous mettre à l'écran ici un instant le site Internet. Voilà le site Internet qui est à l'écran. Donc, tout en haut à droite, vous avez ouvrir un compte. Sous-entendu, ouvrir un compte réel. Si vous souhaitez un compte démo, vous avez un autre menu ici au centre de la page, tout en haut, qui s'appelle compte démo. Si vous voulez tester tous nos services, vérifier tout ce que je viens de vous raconter,
vous cliquez, que vous n'êtes pas encore client, vous cliquez sur compte démo. Vous arrivez sur une page qui vous donne quelques explications sur ce compte. Et tout en bas de cette page, vous disposez donc d'une fenêtre, en fait d'un formulaire, pardon, d'un formulaire avec les deux premiers champs qui sont à choix multiples. Vous pouvez opter pour une démo de la plateforme NanoTrader Free ou NanoTrader Full. La différence entre les deux plateformes, c'est que la NanoTrader Full permettra de faire le trading automatique là où NanoTrader Free ne le permet pas. Et vous pouvez aussi, mais c'est plus NanoTrader, tester nos plateformes mobiles qui sont également en version web. Une fois que vous avez choisi votre plateforme, vous choisissez le flux avec lequel vous voulez y tester, vous remplissez ce formulaire et immédiatement vous recevez vos codes pour donc tester nos services. Si maintenant vous voulez ouvrir un compte en ligne, il vous suffit de cliquer en haut à droite cette fois-ci sur ouvrir un compte, sous-entendu compte réel. Vous pouvez le faire en ouvrant en ligne. Vous voyez le premier choix ici, ouverture en ligne. Et en 6 étapes, vous avez ouvert votre compte. Donc, il vous suffit pour cela de choisir le type de compte, donc futur ou CFD, le compte action nécessitant pour sa part une ouverture sur formulaire papier, ce qui se faisait avant pour les autres comptes aussi. On choisit si on veut un compte individuel. Si là aussi vous voulez un compte joint ou un compte société, il faudra utiliser le formulaire papier. Et enfin, vous pouvez ouvrir votre compte dans différents bureaux, France, Belgique, Luxembourg ou Allemagne. Donc, même en étant français, vous n'avez pas une obligation, bien sûr, d'ouvrir votre compte en France. Mes coordonnées, si vous souhaitez me retrouver, privilégiez vraiment l'email et le SMS. Oubliez le téléphone. Je suis toute la journée au téléphone et de fait, je suis difficilement joignable directement, aurais-je tendance à dire. Donc, en email ou en SMS, je reviens vers vous en cours de journée. J'essaie d'écluser, enfin de répondre à toutes les demandes dans la journée. Et le plan de nos bureaux à Paris, dans le 9e arrondissement, entre le boulevard des Italiens et le boulevard Haussmann, ce sera effectivement possible une fois le déconfinement avéré en France. Voilà, je vais maintenant interrompre ici en 25 minutes cet enregistrement. Donc, il fait un enregistrement assez court que vous allez pouvoir revoir. Et nous allons passer aux questions et je vais passer à vos questions.